Namasté. Namasté. Bonjour, ce matin on vous accueille sous un paysage plutôt hivernal pour cette fin de mois de mars. Il a neigé cette nuit en Ardèche, alors qu'il y a 2 jours de ça, on était en maillot. Petit talk ce matin sur cette slow life, sur cette façon de vivre, non pas forcément chez nous, mais au niveau mondial. On a lu plusieurs articles de presse, on a fait référence à différents je dirais, débats politiques, économiques, environnementaux qui ont eu lieu ces derniers mois, voire ces dernières années. Et ça a fait écho en nous hier soir. Ces dernières semaines même, à l'Assemblée nationale, où il y a eu beaucoup de débats assez virulents sur évidemment la loi de retraite. Enfin bon, pourquoi on parle de ça? Retraite, on est de fait en retraite, retiré, retiré d'un monde actif actuellement. Avec évidemment, comme je le dis toujours, beaucoup d'humilité par rapport aux gens qui sont pas forcément avec de la neige. Et le débat est intéressant aussi. Hier, on a un petit peu parlé de ce qu'on pouvait en retirer spirituellement, mais il y a aussi ce que peut-être on pourrait être amené à comprendre économiquement. Déjà, on a pu observer que quand la Chine s'est arrêtée économiquement parlant, il y a eu une réduction en fin de compte de la pollution de 80%. C'est-à-dire que la Terre est retournée à l'essence même de sa nature, avec un climat plutôt, je dirais, apaisé, normal et plein de respiration. Ça veut dire quoi tout ça? 80% d'émissions de moins de gaz d'effet de serre. Ça veut dire que quand un pays, une grande puissance, arrête sa production, on arrête le processus de destruction de la Terre. Et la destruction de l'homme par conséquent. Évidemment. Aussi. Donc si on imagine que les grandes puissances, et voire un peu tout le monde, diminuaient un peu leur consommation, leur production, on sort du problème. Ça parle de fait. Donc ça, c'est intéressant. On est même allé plus loin puisqu'on a retrouvé des articles de presse qu'on peut citer, Le Monde diplomatique, je veux dire... Libération, Libération, mais même FMI, où il disait qu'au vu de ce qui se passait, si on voulait éviter une catastrophe environnementale, on y est quand même un petit peu, il faudrait réduire le temps de travail. Ça fait quoi encore à cette slow life? Et on est tombé avec des chiffres un petit peu assez intéressants. Tu te rappelles un petit peu? L'idée, c'est que c'est 3 fois moins quand même, c'est énorme. On passe de 24 à 8%, 8 heures, ou un truc comme ça, ou 30 heures à 8 heures, donc c'est presque plus que ça. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde sait, tout le monde, des économistes très sérieux, des gens de spiritualité différents, peut-être pas besoin de les citer, tout le monde sait que la solution aujourd'hui, en tout cas écologique, et on ne pourra pas passer autrement, on le voit bien aujourd'hui, c'est effectivement la réduction du temps de travail. Donc le fait qu'on se retrouve tous en essayant de faire du télétravail est aussi un des facteurs intéressants, c'est-à-dire que le télétravail, c'est aussi, on le cite aussi régulièrement, comme un potentiel de diminution de la pollution. Pourquoi? Parce qu'on prend plus sa bagnole, on prend plus sa voiture, on fait plus des kilomètres pour aller d'un point A à un point B, des fois très proche. Mais plus et que voilà. ça, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans les entreprises, on comble le temps. Cette fameuse to-do list dont on parlait dans le premier talk, on comble le temps. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de bosser 8 heures d'affilée, d'avoir des journées pleines, des agendas pleines, de se remplir pour faire semblant d'être vraiment actif, effectif. On peut se rendre compte que les tâches peuvent être faites de façon plus courte. Et surtout, on parle d'équanimité aussi. S'il y avait une véritable répartition des tâches, on aurait tous du temps libre, et ce temps libre serait assez bénéfique à la fois pour l'espérance de vie, mais également pour la planète. Elle fait référence à 2 choses, économiquement parlant, c'est le partage du travail et ce qu'on a appelé un peu, il y en a assez ironiquement, ils ont appelé ça des bullshit work. Ça veut dire en fait du travail qui sert à rien. Et c'est certain que vous le savez très bien, et d'ailleurs c'est depuis l'école qu'on nous apprend ça, c'est à rester dans une salle, et on sait très bien que par exemple les enfants sont efficaces à un nombre de temps limité, et que le reste du temps, excusez-moi l'expression, c'est pas très beau, ils glandent, ils font rien, quoi. On peut pas être actif
H24. Cette fameuse pause café dont on a tous vécu dans les entreprises pour... Voilà, on prend son petit café entre collègues du bureau, on se pose, on dit qu'on fait une pause parce qu'on se rend compte que finalement, il faut meubler le temps. Donc il y aurait une réflexion qui va être amenée, et pas forcément que par nous aujourd'hui, hein, dans tout le monde global. Hein. On parle de plusieurs semaines de confinement. Les gens vont avoir un mécanisme qui va changer, puisque les patterns, c'est-à-dire les rythmicités, changent au bout de 6 semaines. Donc il y a des nouveaux modes de vie qui vont pouvoir être insufflés. On vous amène sur cette réflexion. On va vous mettre en lien les articles auxquels on fait référence, parce qu'on a quand même une substance assez importante à vous communiquer. Et puis moi pour ça, je n'ai plus rien à dire, mon amour. Si, moi j'ai Toi, encore, oui, tu as encore à dire, ouais. vas-y. C'est un petit peu l'idée qu'il y a un pendant avec ce qu'on a dit hier, la méditation. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on est dans une espèce d'hyperactivité cérébrale permanente, on n'est pas efficace. Et quand on apprend à se recentrer dans le corps de sensation, parce qu'on appelle une pleine conscience, une conscience équanime des sensations, on se rend compte qu'on a la capacité de travail est décuplée. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on faisait en 4 heures, on le fait en 2 heures, pour certains en 1 heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant maintenant à prendre en compte dans cette situation-là actuelle que nous vivons de fait, ou que la Terre ou je ne sais qui nous propose, d'une manière imposée, je vous l'accorde, mais enfin de toute façon de fait on est là-dedans. Donc ça veut dire se concentrer son énergie, son esprit, son temps, pour pouvoir qu'il soit efficace, efficient et pourquoi pas agréable. Prenez le temps de vivre. Voilà. Et même, je vais faire un coup, et ça sera peut-être sur le 3e talk, prenez le temps de vous aimer. Ça sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet. Ça sera un autre sujet. Donc pour terminer, un député, il y a très peu de temps, disait en opposition à cette loi de retraite qui était très indéfinie, qui d'ailleurs a été retirée, la Terre et l'homme ont besoin de repos. Voilà. Mais bon repos Bon alors. repos, à bientôt. Namasté. Namasté.